Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les principaux titres de ce journal. Il prend officiellement les rênes du Sénégal. Bassirou Diomaye Faye a prêté serment ce mardi. L'opposant qui a fait campagne sur un programme de rupture succède à Macky Sall au pouvoir depuis 2012. L'accès au financement, une problématique en Guinée, notamment pour les entreprises du secteur privé. Le gouvernement de transition plaide pour la levée des obstacles, notamment en matière d'interconnexion entre les établissements bancaires, afin d'améliorer les transactions. Du sport également dans ce journal avec la Ligue des champions CAF Total Energy. Focus à suivre sur les quarts de finale et les équipes qui poursuivent l'aventure. Une nouvelle page s'ouvre. Bassirou Diomaye Faye, porté à la présidence par le désir de changement de la population, a été investi ce mardi 2 avril 2024. Il a prêté serment et devient ainsi à 44 ans le 5e président du Sénégal. Panafricaniste de gauche, il a été élu sur la promesse de rupture avec le système en place. La cérémonie d'investiture a eu lieu à Diamniadio. Plusieurs chefs d'État étrangers ont fait le déplacement pour cette cérémonie d'investiture de celui qui porte les espoirs de millions de Sénégalais. Amenedji. Au Sénégal, le président de la République Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, a prêté serment le 2 avril 2024 au centre des expositions du Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio. Engagement solennel exprimé face au peuple et devant les membres du Conseil constitutionnel. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire, l'indépendance nationale et de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Dans son discours d'investiture, le président de la République, garant du pouvoir exécutif, expose sa vision pour l'avenir du Sénégal, tournée vers le progrès, la justice sociale et le renforcement de l'état de droit. Appelant à l'unité africaine, le président Diomaye Faye a souligné les défis à relever et tracé les grandes lignes directrices de son mandat. Le Sénégal, sous mon magistère, sera un pays d'espérance, un pays apaisé, avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Hommage doit aussi être rendu à nos aînés qui se sont battus pour l'avènement de la démocratie sénégalaise. Ils ont posé les solides fondements d'une nation indépendante et d'un état de droit secoué par moments, mais toujours debout. Cette passation de pouvoir, acte fondateur de la continuité de l'État, marque le respect des institutions avec un attachement aux valeurs républicaines. Longtemps cité en tant qu'exemple au-delà de ses frontières, le Sénégal entame une nouvelle ère démocratique avec à sa tête le plus jeune président de la République de son histoire, investi pour un mandat de 5 ans renouvelable. Avec cette nouvelle présidence qui s'ouvre, le Sénégal pourrait entrer dans une nouvelle ère. Alors, les défis à relever sont immenses dans ce pays en quête de changement profond, mais le Sénégal a su montrer, surtout au cours de ces dernières semaines, marquées par d'énormes incertitudes, la solidité de ses institutions démocratiques. Tchekomar Kamara. Au fil des décennies, le Sénégal a consolidé ses institutions démocratiques illustrées par les mandats successifs de présidents respectés tels que Abdou Diouf du Parti socialiste en 1980. Cependant, un tournant majeur s'est opéré en l'an 2000 avec l'élection historique du président Abdoulaye Wade du Parti démocratique sénégalais, marquant la première alternance politique du pays. En 2012, le Sénégal a de nouveau écrit une page d'histoire en réalisant
une seconde alternance pacifique avec l'élection du président Macky Sall. Aujourd'hui, en 2024, Bassirou Diomaye Faye prend les rênes du pays, perpétuant ainsi cette tradition démocratique qui distingue le Sénégal sur la scène internationale. L'élection de Bassirou Diomaye Faye consacre quelque peu ce que beaucoup qualifient d'exception sénégalaise. Pourquoi? Parce que le Sénégal est pratiquement l'un des rares pays, sinon le seul pays de la sous-région à connaître des alternances démocratiques sans véritablement passer par des coups d'État. Pour parler un peu d'historique, on va remonter surtout à la première alternance en 2000 avec l'arrivée au pouvoir du président Abdoulaye Wade qui a su terrasser l'ogre socialiste qui dirigeait le pays depuis les indépendances jusqu'en 2000 et qu'il y ait une passation pacifique entre le président Abdoulaye Wade et le président Abdou Diouf. Et c'est le même scénario qui s'est produit en 2012, là, qui a montré encore la maturité du peuple sénégalais qui, au lieu de verser dans les putschs et les coups d'État, décide toujours de sanctionner le pouvoir en place s'il est mécontent de ce pouvoir au niveau des urnes. Cette transition politique en douceur souligne l'engagement du peuple sénégalais en faveur de la démocratie, de la paix et de la stabilité. La voie tracée par les précédents chefs de l'État a jeté les bases d'une gouvernance démocratique solide, faisant du Sénégal un modèle pour de nombreux pays de la région. Le cas particulier de cette année, c'est juste que on est passé d'une situation qui était vraiment très compliquée avec le report de l'élection, son annulation et puis son rapprochement qui a mené le pays à une crise constitutionnelle et institutionnelle. Et puis ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la première fois qu'un chef de l'État décide de ne pas briguer un autre mandat, de ne pas participer à une élection, en l'occurrence le président Macky Sall. On a vu qu'en 2012, le président Abdoulaye Wade avait fait le forcing pour aller chercher un troisième mandat, mais le peuple sénégalais s'est levé pour dire non. Il a forcé et il a été sanctionné finalement par les urnes. Et puis cette année également, c'était pareil. On a vécu une situation très compliquée avec Pastef qui a été un parti diabolisé, dissous, avec des milliers de prisonniers issus de ses rangs et qui finalement se retrouve dans une situation où les Sénégalais, en tout cas beaucoup parmi eux, ceux qui n'ont pas pu descendre dans les rues pour manifester face à ce qu'ils qualifiaient d'injustice contre ce parti, contre son leader surtout Ousmane Sonko, ont décidé de sanctionner le régime de Macky Sall en allant aux urnes, en élisant dès le premier tour le président Bassirou Diomaye Faye. C'est d'ailleurs pour la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'un opposant est élu dès le premier tour d'une élection. Avec l'investiture de Bassirou Diomaye Faye, le Sénégal affirme une fois de plus sa volonté de promouvoir les valeurs démocratiques et de poursuivre son développement socio-économique dans le respect des principes de liberté, de justice et d'égalité. Ce mardi 2 avril était également le jour de l'investiture du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a prêté serment devant le Parlement pour son troisième mandat. Et c'est sur fond de grave crise économique couplée à une situation des droits de l'homme jugée catastrophique par les experts que cette cérémonie a eu lieu près de 4 mois après l'élection présidentielle de décembre 2023, au terme de laquelle le chef de l'État égyptien a remporté le scrutin avec plus de 89% des voix, sans réels adversaires en face, car ses véritables opposants ont été écartés ou alors emprisonnés. Ce nouveau mandat d'une durée de 6 ans est censé être le dernier conformément à la Constitution. Le Gabon a ouvert un dialogue national ce mardi 2 avril. Ces assises étaient une promesse du général Brice Oligui Nguema. Les consultations lancées dureront un mois. Une vaste consultation censée préparer des élections en 2025. Les discussions porteront notamment sur la durée de la transition ou encore sur d'éventuelles réformes constitutionnelles. L'opposition dénonce un entre-soi destiné à préparer l'élection du général Brice Oligui Nguema. Le point avec Samantha Saberou Saboubanga.
Ce mardi 2 avril s'est ouvert à Libreville, la capitale du Gabon, et ce jusqu'au 30 avril 2024, le dialogue national inclusif. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, facilitateur de la CEAC sur la situation gabonaise, ainsi que 580 participants venant des différentes couches sociales, y compris les représentants des partis politiques, sont présents à ce conclave. Ouvrir ces travaux du dialogue national inclusif équivaut à ouvrir une page de ce grand livre de notre histoire. Cependant, permettez-moi de commencer par remercier le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, pour son rôle de facilitateur de la CAC et son implication sans relâche à accompagner le Gabon dans ce processus de transition. L'objectif poursuivi est d'adapter des réformes politiques d'importance pour éviter de nouvelles crises au Gabon et de définir les grands principes d'organisation de l'État et des pouvoirs publics ainsi que la durée de la transition. Les participants au dialogue devront également proposer l'organisation politique, économique et sociale du pays après la transition. Ce dialogue est un moment primordial au cours duquel nous allons pouvoir nous parler avec franchise et sincérité. Les conclusions de ce dialogue inclusif ont pour vocation de s'appliquer avant la fin de la transition et doivent pour cela, selon les autorités gabonaises, être conformes à la charte de la transition. Au Gabon, avec ce dialogue, le pays se trouve dans un virage important pour se doter d'institutions fortes et trouver des mécanismes fiables pour choisir librement ses dirigeants. Gros plan à présent sur le secteur privé. Celui-ci représente 2/3 des investissements et 3/4 du crédit et emploie 90% de la population en Afrique. Alors, malgré son importance dans le tissu économique, ce secteur reste insuffisamment financé. C'est notamment le cas en Guinée, où les autorités au pouvoir disent vouloir se saisir de cette problématique. Reportage de Nabila Kamara. Le climat des affaires en Guinée fait face à des défis énormes, notamment liés à l'accompagnement pour l'exécution des projets publics et privés. Comme au Guinea Investment Forum 2024, le gouvernement mène des échanges réguliers avec ses partenaires sur les difficultés, les challenges et les opportunités que présente le secteur privé guinéen. Nous sommes en train de travailler sur la mise en place d'un switch national. Vous savez, c'est un système d'interconnexion entre les banques. Et ça, c'est quelque chose qui va permettre en fait d'accélérer les transactions en Guinée. Pendant très longtemps, pour accéder au crédit, il fallait connaître un tel ministre général. Et donc, nous faisons en sorte que tout le monde puisse accéder au capital de la même façon. Le ratio du poids du secteur privé dans le PIB du pays atteint souvent 25% et un tiers de la création de la richesse vient du secteur privé. En guise d'exemple, le pays, à travers sa banque centrale, a pu lever sur le marché local 1000 milliards de francs guinéens pour la construction de la cité administrative de Koloma dans la banlieue de la capitale et 5000 milliards destinés à d'autres financements, dont entre autres la construction des routes. Sur le réseau routier, on a vu la Guinée est en pointe, donc il y a énormément de choses qui ont été faites. C'est vraiment très encourageant, mais il faut aller plus vite, plus loin. Les ambitions sont là. Vous avez partagé un chiffre de plus de 3 milliards d'IDE 2022-2023, ce qui est conséquent. Les difficultés de financement relevées par la Banque centrale de la République de Guinée résident dans la multiplicité des entreprises qui opèrent dans le secteur informel. Et dans un cadre général, les experts notent des déficits de paiement des impôts par la plupart des entreprises. Et l'idée désormais est d'élargir ce nombre afin d'alléger la problématique de financement des entreprises guinéennes. Du sport, retour sur les quarts de finale aller de la Ligue des Champions CAF Total Energy. Qui sont les qualifiés? Quelles sont les équipes les plus en vue pour la suite de la compétition? Élément de réponse dans ce sujet de José Douglas.
Les quarts de finale aller de la Ligue des Champions CAF Total Energy ont eu lieu le vendredi 29 et samedi 30 mars. Seule l'équipe d'Al-Ahly, champion en titre, a piégé son adversaire du Simba AC en s'imposant 1-0 grâce à un but d'Ahmed Koka. Nous y reviendrons tout à l'heure. Le lendemain, les Mamelodi Sundowns, vainqueurs de l'African Football League, ont reçu les Young Africans, finalistes de la Coupe de la Confédération de la saison dernière, score 0-0. À Lubumbashi, le TP Mazembe a été tenu en échec par une équipe de Petro Luanda très résistante qui l'a privé d'un résultat devant ses supporters. Et 0-0 aussi. Et Espérance sportive de Tunis, quadruple championne d'Afrique, a été tenue en échec par une équipe de la SEC Mimosa 0-0. Un seul but marqué, c'est celui d'Al-Ahly face aux Tanzaniens de Simba. Al-Ahly s'est créé une occasion et a marqué, mais nous avons eu 6 bonnes occasions et nous n'avons pas réussi à marquer. Un avantage pour les Égyptiens qui a rendu difficile et compliqué la tâche des Tanzaniens. Je suis vraiment désolé envers nos supporters car ils sont venus en grand nombre pour soutenir l'équipe, mais nous n'avons pas réussi à gagner après avoir dominé. Quart de finale, retour de la Ligue des Champions ce vendredi 5 avril avec 2 rencontres, Mamelodi Sundowns contre Young Africans et Al-Ahly contre Simba SC. Et le samedi 6, 2 autres matchs, Atlético Petroleros contre le TP Mazembe et la SEC Mimosa qui va recevoir en Côte d'Ivoire l'Espérance de Tunis. Quant au quart de finale de la Coupe de la Confédération, les résultats sont les suivants. Rivers United USM Alger 1-0 pour Rivers United. Stade Malien perd devant Dreams FC 2-1. L'équipe d'Abou Salim fait match nul avec le RSB Berkane 0-0. Et Futur FC perd devant Zamalek sur son terrain 2-1. Match retour dimanche 7 avec Dreams FC contre Stade Malien, Zamalek Futur FC, RSB Berkane Abou Salim SC et USM Alger contre Rivers United. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'actualité continue.